Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler d'un sujet qui fait parfois un peu grincer des dents dans l'Église. Il y a une vingtaine d'années à peu près, on a entendu parler d'un certain évangile de la prospérité dans l'Église de Dieu et je voudrais faire une petite mise au point à propos de ce qu'est vraiment la prospérité pour un chrétien, pour un disciple de Christ, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Donc cet évangile de prospérité, qui en fait vient des États-Unis, mais qui bien sûr a trouvé des émules dans le monde francophone en général, eh bien, il provient en fait de ce verset de la 3e épître de Jean, que je vais vous lire maintenant, et qui, en quelque sorte, a servi un peu de point d'appui pour la construction, si je peux dire, de cet évangile qui, vous l'aurez deviné, n'est pas vraiment ce que Christ a prêché comme évangile pendant son ministère. Donc, 3e épître de Jean, à partir du 1er verset. « L'Ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Vous voyez, ici, Jean nous parle de prospérité. Mais alors, définissons vraiment ce qu'est la prospérité selon Dieu, bien sûr. Dans le monde, évidemment, on entend parler de prospérité qui est vraiment un synonyme de richesse, voire d'opulence, de gens qui sont, j'allais dire, presque repus de richesse, de biens matériels. On dit que quelqu'un est très prospère parce qu'il a gagné beaucoup d'argent, parce qu'il fait des affaires en or. C'est pas cela dont il s'agit. Véritablement, Christ ne parle pas de cela. La vraie prospérité commence par la prospérité de l'âme. Vous savez, l'âme, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous et c'est ce qui reflète notre personnalité réelle. C'est tout ce qui concerne nos sentiments, nos émotions, notre moi intérieur, c'est la psyché en grec. Et cette âme, c'est elle qui a besoin d'être sauvée. Nos âmes ont besoin d'être sauvées. Et le seul moyen de sauver nos âmes, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est vraiment le seul moyen de sauver nos âmes. Nos bonnes œuvres ne sauveront pas nos âmes. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons ne peut pas servir véritablement à sauver nos âmes. Seule la parole de Dieu peut sauver nos âmes. Évidemment, la nouvelle naissance suppose que nous naissions d'eau et d'esprit. Vous le savez bien maintenant que la nouvelle naissance consiste à naître d'en haut, c'est-à-dire de naître de Dieu, naître de nouveau, c'est naître par le Saint-Esprit. C'est être rempli du Saint-Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit et aussi bien sûr d'être baptisé d'eau. Et tout cela, c'est ce qui est le premier pas, si vous voulez, pour notre salut. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout au long de notre vie, nous avons besoin de travailler à notre salut. Bien sûr que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que toute l'humanité soit sauvée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, est-ce que bien sûr tous les hommes seront sauvés? Bien entendu que non. Mais Dieu nous a laissé le libre arbitre, Dieu nous a laissé le choix. Il nous a dit « choisis la vie ». Mais maintenant, si nous ne choisissons pas la vie, eh bien, c'est notre problème. Il nous a dit « choisis la vie ». Mais si tu choisis la mort, eh bien, je te laisse libre. Je te laisse libre. Tu n'as aucune obligation envers moi. Et je n'ai moi non plus d'ailleurs aucune obligation envers toi. Dieu aussi a un libre arbitre. Et Dieu veut que nos âmes soient sauvées, que nos âmes prospèrent. Alors, en quoi consiste la prospérité de nos âmes? Eh bien, c'est très simple. C'est d'avoir la crainte de l'Éternel, pour commencer. La prospérité de notre âme commence par la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est de faire tout
ce qui plaît à Dieu. Autrement dit, et vous l'aurez compris, c'est de mettre de côté tout ce qui déplaît à Dieu, c'est-à-dire le péché et tout ce qui conduit au mal. Nous sommes dans des temps difficiles où évidemment les tentations sont de plus en plus nombreuses, où le diable redouble d'efforts pour apporter la séduction dans ce monde. Et particulièrement la séduction des richesses. Et nous sommes à une époque où le monde devient de plus en plus matérialiste, où le monde est de plus en plus attaché aux choses matérielles, mais qui sont des choses périssables. Lorsque quelqu'un meurt et qu'on le met en terre, qu'on le met dans son cercueil, pensez-vous qu'il va partir avec ses richesses? Certainement pas, bien sûr. Lorsque ce monde sera complètement soumis à Satan, que ce monde sera détruit ensuite par le feu, eh bien toutes les richesses seront également détruites par le feu. Alors à quoi sert-il de vouloir s'amasser des richesses et finalement de mettre sa foi dans ces richesses, de mettre sa foi dans le matériel? Et c'est ce que nous dit précisément l'apôtre Jacques dans sa lettre au chapitre 5, je vous lis maintenant. Donc Jacques chapitre 5, à partir du premier verset, il s'adresse aux mauvais riches. Et il dit ceci: « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Et précisément, nous sommes dans les derniers jours. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Là, l'apôtre Jacques nous met sévèrement en garde, précisément contre l'abus et contre la séduction des richesses. Et là, il s'adresse aux riches. Mais à quels riches? Eh bien, précisément aux riches de ce monde. À tous ceux qui, précisément, mettent leur espoir dans les richesses. Et la plupart du temps, des richesses qui sont, faut-il le dire, mal acquises. Et nous avons actuellement, dans ce monde dans lequel nous vivons, pléthore d'hommes et de femmes qui sont riches à millions et parfois à milliards. Et ces gens-là s'imaginent qu'avec leur argent, ils peuvent acheter tout et n'importe quoi. Ils sont prêts même à acheter vos propres vies. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Vous avez actuellement des grosses entreprises, des multinationales, notamment des entreprises pharmaceutiques, qui engrangent des milliards et des milliards, qui font des recherches dans la santé, qui espèrent sauver le monde avec des médicaments, des traitements qui en fait ne font pas leur preuve. Mais tout cela a pour eux très peu d'importance. Ce qui est important pour eux, c'est que cela leur rapporte le maximum. Et nous sommes environnés de ces gens, de toutes ces entreprises, de ces consortiums qui sont prêts, je vais dire presque à tuer père et mère pour pouvoir engranger davantage. Et c'est ce que dit exactement l'apôtre Jacques, et c'est quelque part des phrases prophétiques qu'il est en train de donner, puisqu'il dit « Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous ». Ces gens-là oublient qu'il y a un lendemain. Ils oublient qu'il y a un avenir, et que cet avenir ne sera pas forcément le meilleur pour eux. Ils sont en train précisément de mettre tout leur espoir dans ce qu'ils gagnent. Ils mettent leur espoir dans un pouvoir qui est incertain. Et je pense que nous sommes arrivés dans une période où il faut nous poser les bonnes questions. Est-ce le temps pour nous, chrétiens, de vouloir amasser des richesses? Est-ce le temps pour nous d'amasser comme le monde amasse? Est-ce le temps pour nous de nous enrichir comme le monde s'enrichit, au détriment des pauvres, au détriment de ceux qui n'ont même pas de quoi se nourrir chaque jour, et ils sont de plus en plus nombreux.
Vous savez, ce monde vit dans une complète injustice. D'un côté, vous avez ceux qui sont extrêmement riches, et d'un autre, vous avez ceux qui sont extrêmement pauvres. Et de toute façon, plus les riches s'enrichissent et plus les pauvres s'appauvrissent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun partage de richesse dans ce monde. Ceux qui sont riches veulent toujours s'enrichir davantage. Et ceux qui sont pauvres, et les statistiques économiques le prouvent, continuent de s'appauvrir toujours davantage. Nous avons une récession économique sans précédent actuellement, non seulement en France, mais dans toute l'Europe et je dirais dans le monde en général. La récession économique fait rage. Les pays sont endettés d'une façon abyssale. Je n'ai pas les chiffres ici, mais je crois que la France est endettée à hauteur de 2500 ou 3000 milliards d'euros, ce qui est énorme. C'est affreux, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que notre pays et tous les pays en général vivent sur de la dette, vivent sur de l'argent qui n'a pas été, qui n'a pas été fait par le travail, mais c'est de l'argent virtuel. Nous sommes dans un pays de virtualité. Et vous avez même des entreprises qui jouent là-dessus. Toutes les entreprises informatiques, beaucoup jouent sur la virtualité, sur l'illusion et s'enrichissent de manière éhontée. Et c'est à ces gens-là précisément que Jacques s'adresse. Tous ces gens qui pensent que leurs richesses vont les sauver sont en train de se tromper. Tous ces gens qui emploient des gens et qui les payent mal, ou qui les payent en monnaie de singe, sont en train de, creuser leur propre tombe. Parce que demain, ce sont ces mêmes gens qui vont pleurer et qui vont hurler de douleur lorsque le monde va s'écrouler, lorsque le monde économique va s'écrouler. Et nous en avons déjà les preuves. Nous sommes déjà dans les douleurs de l'enfantement. Nous sommes déjà dans les prémices d'une catastrophe économique mondiale. Chapitre 5, verset 4, toujours de Jacques. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, c'est-à-dire ceux qui sont employés, les employés d'entreprise tout simplement, et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs, ou des ouvriers, des travailleurs, sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Il y a un monde, nous y vivons dans un monde de complète injustice. Les chefs d'entreprise ne pensent qu'à une chose, c'est s'enrichir sur le dos des ouvriers. Alors je ne suis pas là pour faire de la politique, je ne suis ni un politicien ni un économiste, mais en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a aussi un problème dans l'Église. Non seulement il y a un problème dans la société, nous en sommes tous conscients, et nous le voyons. Nous voyons dans quel siècle nous vivons. Nous voyons que nous vivons dans une époque qui économiquement est catastrophique. Mais les choses se produisent également dans l'Église. Et c'est là qui est beaucoup plus grave. Qu'est-ce que nous dit Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu? Matthieu chapitre 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Il parle ici de voleurs. Mais en fait, il faut voir dans ce terme de voleur, dans ce mot de voleur, qu'il s'agit de démons. Ce sont des démons, en fait. Les voleurs sont des démons. Pourquoi? Eh bien parce que c'est Satan qui nous le dit, Jean 10, verset 10. Le voleur n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous voyez, il s'agit bien ici des voleurs. Il ne parle pas forcément des voleurs terrestres, mais il s'agit bien de démons. Et dans l'Église, ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance à vouloir copier les choses du monde et à vouloir aussi s'enrichir. Et c'est justement l'objet de ce fameux évangile de prospérité qui fait florès déjà depuis une vingtaine d'années dans l'Église, où on dit vous pouvez vous enrichir, vous pouvez devenir multimillionnaire, il faut donner à l'Église, il faut donner aux hommes de Dieu, et puis vous allez voir, le Seigneur va vous donner au centuple de tout ce que vous aurez donné. Moyennant quoi, les chrétiens vont aussi s'omnubiler
sur le fait de s'enrichir et ils vont complètement perdre de vue l'essentiel qui est le salut de l'âme. Or, nulle part il n'est écrit que c'est l'argent qui va sauver nos âmes. Absolument pas. Et ça me rappelle ce que Martin Luther en son temps avait vitupéré, s'était mis en guerre contre les indulgences. Et les indulgences, c'était donc cette fausse doctrine enseignée par l'Église catholique qui consistait à demander aux fidèles à verser de l'argent pour obtenir leur salut éternel. Le salut contre de l'argent. Et l'argent servait à quoi? Eh bien, en fait, l'argent servait à construire notamment la basilique Saint-Pierre de Rome. Et donc, ils ont engrangé des millions en faisant croire aux gens qu'ils étaient sauvés à cause de cela. Tout cela, c'est évidemment une doctrine démoniaque, diabolique. Et hélas, il faut dire que cette doctrine a repris un petit peu, je dirais, de l'essor dans l'Église d'aujourd'hui, où on fait croire aux gens qu'en donnant et en donnant sans cesse, Dieu va agréer leurs prières et finalement ils seront sauvés, ce qui est totalement faux. Et j'en reviens à ce que dit Jean dans sa 3e épître, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Alors je n'ai pas dit que la richesse était une mauvaise chose, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La richesse en soi n'est pas mauvaise, mais dans quel but? Il faut se poser la question. Pourquoi ai-je envie de devenir riche? Mais la prospérité véritable, la prospérité financière ou la prospérité matérielle commence déjà par la prospérité de l'âme. Si ton âme est prospère, alors oui, tu peux espérer obtenir une prospérité matérielle, une prospérité financière. Et Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu est contre le fait de mal utiliser la richesse. Dieu n'est pas contre l'argent. Est-ce que Jésus lui-même n'a pas payé l'impôt à César? Est-ce que Jésus lui-même, pendant ses 3 ans de ministère, il n'a pas eu besoin d'argent? Bien sûr que si. Il a eu besoin d'argent. L'Église a besoin d'argent pour évangéliser. L'Église a besoin d'argent pour prendre soin des pauvres, pour prendre soin des orphelins et des veuves. Et Jacques le rappelle aussi, il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les pauvres, les veuves et les orphelins, et à se préserver des souillures du monde. » Vous voyez, il y a 2 volets dans ce que dit Jacques. Il y a d'une part s'occuper des démunis, des veuves et des orphelins, bien sûr, et ça a plusieurs sens d'ailleurs, et à se préserver des souillures du monde, c'est-à-dire avoir la crainte de Dieu. Or, celui qui a la crainte de Dieu est sûr de sauver son âme. Et si son âme prospère, alors effectivement, il peut espérer prospérer dans tous les domaines de sa vie. Mais pourquoi? Eh bien pour justement venir en aide aux nécessiteux, pour aider à l'évangélisation des nations. Vous savez, évangéliser, ça demande un coût, ça demande des frais. C'est pas gratuit. On a besoin d'argent pour l'évangélisation. On a besoin d'argent pour que des âmes soient sauvées. Et cet argent, eh bien, ça peut pas être le monde qui nous le donnera. Ça peut pas être le monde, parce que le monde vit sur une seule espérance, c'est de s'enrichir toujours davantage pour son propre profit. Mais le monde n'a que faire des pauvres. Alors oui, bien sûr, vous avez des organismes de bienfaisance, effectivement, qui existent, et en soi, Dieu n'est pas contre ces choses, c'est une bonne chose en soi. Mais le véritable problème, le véritable enjeu, c'est que nous puissions faire du bien à nos frères et à nos sœurs pour commencer. C'est vrai, de faire du bien aux gens du monde, c'est une bonne chose en soi, mais commençons déjà par notre propre maison. Commençons déjà par balayer devant notre porte. Et les chrétiens souvent oublient cela. Ils veulent bien gagner de l'argent, ils veulent bien être riches, mais pour eux-mêmes. Et ils ne pensent pas que dans l'Église, il peut y avoir des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être aidés dans leurs soucis matériels, financiers, et qui ont aussi besoin d'être aidés pour le salut de leur âme. Donc, en fait, je ne fais pas du tout le procès de l'argent à travers ces versets, pas du tout. Et la Bible, d'ailleurs, parle énormément d'argent. Dans Proverbe 11, verset 24, par exemple, voilà ce qui est dit. « Tel qui donne libéralement devient plus riche. » Vous voyez, on parle ici de libéralité. La libéralité consiste à donner sans compter, d'une façon pleine et entière, d'une façon généreuse.
Si vous êtes poussé par le Saint-Esprit à donner, alors il faut donner. Mais on ne donne pas pour espérer recevoir en retour quelque chose. C'est ça la libéralité. C'est donner sans espérer quoi que ce soit. C'est comme l'amour. Quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, n'espère pas forcément en recevoir. Bien sûr que tu en recevras, mais ce n'est pas ça qui compte. La libéralité consiste à se dégager de toute, j'allais dire, de toute obligation, de tout type d'obligation. Si tu donnes à ton frère, tu le donnes parce que ton cœur a envie de donner, parce que ton cœur est rempli d'amour pour ton frère, mais n'espère pas forcément recevoir quelque chose en retour. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Les gens amassent, ils ont des comptes bancaires en Suisse ou je ne sais où, ils ont des comptes épargne à n'en plus finir. Mais qu'est-ce que tout cela? Quel usage espèrent-ils faire de tout cela? Lorsqu'ils vont mourir, est-ce que ces richesses vont les suivre? Certainement pas. Et si ces gens n'ont pas d'héritier, où va aller cet argent? Il va aller revenir à l'État, forcément. Donc tout cela, ils auront perdu. Ils auront perdu à force d'épargner, à force de s'enrichir, à force de grossir d'une manière éhontée, ils finiront par tout perdre. Donc quel est cet avantage? Non. Si nous avons, sachons donner, sans forcément espérer recevoir. Mais c'est Dieu qui nous récompense, c'est Dieu qui donne. Si tu donnes à ton frère qui est dans le besoin, sache qu'un jour ou l'autre, Dieu aura le regard sur toi, d'une manière ou d'une autre. Donc pour terminer, je veux dire, prenons garde à ce qu'on nous prêche dans les églises, dans les assemblées. Donnez ceci, donnez cela, faites attention. Ne donnons que si vraiment le Saint-Esprit nous pousse à donner. Mais ne donnons pas parce que le voisin va donner. On n'est pas là pour copier ce que fait le voisin. Tu dois avoir une conviction intérieure. L'Esprit doit te pousser à donner. S'il ne te pousse pas à le faire, ne le fais pas. Sache que cet argent doit être utilisé pour la gloire de Dieu et non pas pour la gloire des hommes. Et actuellement, souvent, nous ne faisons pas attention à cela parce que nous manquons de discernement et nous pensons donner à des bonnes œuvres et finalement, cet argent sera mal utilisé. Combien d'ONG, combien d'organisations humanitaires réclament de l'argent à corps et à cri et finalement, quelques mois plus tard, on s'aperçoit que cet argent a été mal utilisé. Que cet argent même peut-être a servi à financer, je ne sais pas, des armes ou des choses qui sont inavouables, ou des trafics de drogue. Tout ça par le biais d'ONG ou d'organisations soi-disant humanitaires, mais qui détournent cet argent. Le monde s'enrichit de manière malhonnête. Et nous, dans l'Église, chers frères et sœurs, nous ne devons pas agir ainsi. Nous devons agir avec discernement, avec sagesse. Faisons bon usage avec sagesse de ce que Dieu nous donne. Et Dieu nous donnera toujours. Mais Dieu veut que nous sachions utiliser ce qu'il nous donne pour sa gloire, et non pas pour la gloire de ce monde. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, et soyons en paix les uns avec les autres dans ce monde difficile, dans ce monde tourmenté, et sachons être libéraux les uns envers les autres. Prenons soin chacun des uns des autres. Que Dieu vous bénisse.